Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Pierre-Guillaume Mercadal qui a subi, écoutez bien, 30 heures de garde à vue uniquement pour avoir raconté en vidéo sa rencontre avec Emmanuel Macron. Et il n'y a pas à dire, la France ce n'est vraiment pas la Corée du Nord. Mais juste avant de l'écouter, chez Toxin, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je viens de sortir une toute nouvelle vidéo sur Patreon, 45 minutes sur les médias mainstream, les médias alternatifs. Sommes-nous des moutons? Vous avez le lien en description, bien sûr, sous la vidéo. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Bah écoute, comment ça s'est passé? Tout simplement de bon matin, mercredi matin si ma mémoire est bonne. J'ai eu la visite surprise des gendarmes avec le PSIG pour fouiller mon domicile, saisir mon ordinateur, mon téléphone et me placer en garde à vue. Et, et d'ailleurs, alors très sincèrement, j'ai pas de problème à faire des reproches aux forces de l'ordre quand il le faut, mais là, je dois avouer que j'ai été traité très correctement. Les mecs ont fait que leur boulot. Mais pour donner aux gens qui nous écoutent le ridicule de la situation, donc je me laisse faire. J'ai des perquisitions, j'en suis déjà à 3. Des gardes à vue, j'ai à peu près 150 heures de garde à vue au compteur. Donc, je suis rodé à ça. Ils savent que ça se passe bien, que je me laisse faire, eh bien, la procédure veut que, par exemple, quand on te transfère de ton domicile à la gendarmerie ou si le parquet veut te voir de la gendarmerie au parquet, c'est les mecs du PSIG en tenue de combat qui te mettent les menottes et qui sont tout un équipage pour te transporter. Oui. Comme s'il y avait que ça à faire. Alors que, en plus, si tu veux, je suis paysan, j'ai une ferme, c'est un peu compliqué pour moi de fuir et disparaître, tu vois, enfin, j'ai tout sur place. Donc, s'ils me demandent, je viens. Après, qu'ils viennent m'arrêter, me chercher, il n'y a pas de souci. Mais quand tu te dis que pour venir me perquisitionner pour rien, pour prendre un téléphone et un ordinateur sur lequel il n'y avait rien, tu déranges une dizaine de fonctionnaires de police, enfin, de gendarmerie plutôt, c'est complètement dingue. L'argent public et le sens des priorités, enfin, Nunez, grand champion. Et donc, pourquoi j'ai été placé donc en garde à vue? Pourquoi j'ai été perquisitionné? Parce qu'au mois de novembre, j'ai fait une vidéo suite à ma rencontre avec Macron et la ministre de l'Agriculture. Et donc, j'ai dit effectivement qu'il allait falloir que la lutte se durcisse, s'intensifie, devienne violente si nécessaire. Alors, dans violente, on peut entendre beaucoup de choses, parce que tu as la violence physique, tu as la violence des images, la violence des symboles, etc. Et en fait, si tu veux, un mois après cet entretien où j'ai annoncé à la ministre qu'il y aurait la guerre pour la DNC si elle abattait de force des élevages, un mois après, il y a eu Morisco. Bon, j'aurais préféré que ce n'ait pas lieu, mais c'était un peu prophétique pour le coup, même si c'était couru d'avance. Et suite à Morisco, les gens ont pété les plombs et du coup, on détruit tout un tas de trucs, de radars, de ci, de là. Et donc, en fait, Nunez et le préfet de région d'Occitanie ont décidé que tous les radars détruits, c'était à cause de ma vidéo. Et pas au fait qu'un mois après ma vidéo, il y a eu Morisco, en fait, qui a fait des centaines de millions de vues entre tous les médias, la télé, etc. Tous les Français l'ont vu, tout le monde a eu la boule au ventre, il y a eu des représailles partout, mais tout vient de ma vidéo. Donc bon, quand ils m'ont donné les dates des dégradations et que tout était après Morisco, je leur ai demandé s'ils n'avaient pas l'impression que c'était un peu ridicule, tout ça. Et là, on m'a sorti le seul argument qu'ils avaient, la seule pièce qu'ils avaient au dossier, c'était quand même un dossier assez léger, à savoir un article de Blast expliquant que j'étais un dangereux terroriste d'extrême droite, que j'avais été condamné plusieurs fois pour des violences, ce qui n'est jamais arrivé, que j'avais appelé à voter Zemmour. Alors, je reconnais bien volontiers l'avoir reçu et qu'on ait échangé avec tous les paysans du département, mais j'ai jamais appelé à voter pour lui. Je me cache pas sur vos ondes d'être profondément anti-européen et pour une union de tous les souverainistes. Donc, je j'appellerai jamais à voter pour quelqu'un qui est pro-Europe. Mais peu importe. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a eu cette garde à vue. Maintenant, j'attends de savoir si je serai poursuivi. Pour la première fois, on m'a rendu mon ordinateur, mais mon téléphone est gardé à titre confiscatoire. Pour que les gens qui nous écoutent comprennent, quand on se retrouve perquisitionné et placé en garde à vue, ils vous gardent vos affaires à titre confiscatoire. C'est-à-dire que ces dernières années, l'État détient 2 ou 3 ordinateurs à moi, 4 téléphones. Donc à chaque fois, en fait, après la garde à vue, il faut aller refaire une SIM, racheter un téléphone, etc. Voilà, c'est particulier. Ils les gardent pour aucune raison, parce qu'il n'y a rien dessus. Et puis, pendant votre garde à vue, en fait, ce qui fait qu'une garde à vue dure longtemps, c'est l'analyse des ordinateurs et des téléphones. Et donc, c'est-à-dire qu'ils extraient toutes les données qu'il y a dessus. Donc, à partir du moment où ils ont tout extrait, ils n'ont aucune raison valable de le garder.
Mais non, non, à titre confiscatoire, on peut jouer à vous punir comme ça, à vous taper au portefeuille. Jusqu'à la fin de la procédure, ou en fait, là, c'est à vie. Enfin, ils vont garder ton téléphone, ton ordinateur. Alors, jusqu'à la fin de la procédure, si tu penses bien sûr à le réclamer, mais sachant que, par exemple, tu te fais condamner, tu fais appel, ça repousse. Ah oui. Donc, l'intérêt de récupérer un ordinateur ou un téléphone portable dans 6 ans ou 7 ans, il est de zéro, en fait, parce que ce sera devenu totalement obsolète avec cette société de l'obsolescence programmée. Donc voilà. Donc, non, c'est des façons de t'emmerder, de te taper au portefeuille, tout Oui, c'est simplement. génial. Bon, on salue les 5 ordinateurs de Pierre Guillaume qui sont dans le commissariat et qui attendent d'être récupérés. Enfin, c'est bien de donner ce genre de détails parce qu'en fait, ça permet de montrer en fait à quel point ce gouvernement cherche à embêter les gens. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui n'est pas fondé, tout ce qui n'est pas prouvé en fait contre vous, parce que là pour l'instant il n'y a rien, enfin en tout cas il y a pas d'accusation, il n'y a pas de condamnation plutôt, eh bien c'est quand même utilisé pour que vous puissiez avoir une vie, pour vous pourrir la vie, pour empêcher les gens de travailler, pour empêcher les gens de créer des contenus, parce que je pense que ce qu'on vous reproche aussi c'est surtout c'est ta médiatisation et voilà, tous tes coups de gueule, parce qu'à chaque fois que tu fais une vidéo ça fait beaucoup de bruit. Donc voilà, en tout cas, on voit où on en est réduit un gouvernement qui, évidemment, n'a aucun autre problème à gérer que Pierre-Guillaume Mercadal et Xenia Fedorova. Il n'y a pas du tout une petite fille dans le Gers qui a été retrouvée violée. Voilà, il n'y a pas du tout d'incendie, il n'y a pas du tout. Enfin, c'est quand même. Je réfléchissais en fait en préparant cette interview, mais il ne faut jamais s'habituer à ce genre de choses parce que c'est quand même terrible de se dire que les moyens publics, il y a des moyens publics énormes qui sont utilisés pour des menaces qui sont absolument ridicules. Et c'est comme ça depuis. Et ça, en fait, ça s'accélère quoi, depuis un an ou depuis un an et demi. On a l'impression que à chaque fois qu'il y a une crise, le gouvernement utilise cette crise pour surveiller les gens, les fliquer, sans jamais s'intéresser aux vraies menaces qui sont sur le pays, quoi. Oui, et puis si tu veux, c'est tout à fait ça. En fait, moi, dans mon cas, c'est clairement une procédure bâillon, parce que bon, je pense que leur histoire de millions d'euros de dégâts ne tient pas, d'autant que vous avez couvert Maurice Coup. Et à Maurice Coup, moi, j'avais de cesse d'essayer de calmer les gens, qu'on détruise les routes, les machins, oui, pour retenir les forces de l'ordre. Le but, c'était que les forces de l'ordre n'avancent plus ou qu'elles posent les boucliers, et on a failli y arriver. Mais c'était pas de leur tirer dessus, sinon on aurait fait les choses différemment. Euh, Moi, si tu veux, j'ai de cesse d'essayer de protéger les gens quand on fait une action parce que j'ai pas envie, parce que j'ai parlé que des gens meurent ou perdent tout ce qu'ils ont. Euh, donc leur but, c'est quoi? C'est de me condamner pour incitation à la violence, pour qu'après des médias hautement indépendants qui touchent des millions d'euros de gouvernement comme Blast puissent expliquer que je suis condamné pour incitation à la violence, donc un nazi, donc un méchant, et décrédibiliser la parole, et éventuellement, au prochain coup de gueule, à nouveau perquise, garde à vue, et là qu'on essaye éventuellement de me mettre en prison. Mais j'ai choisi de ne pas m'arrêter. Souvenez-vous de cette phrase. La France, ce n'est pas la Corée du Nord. Ah non, ça c'est sûr que la France n'est pas la Corée du Nord, car évidemment, nous votons, nous décidons, nous avons la démocratie, nous sommes des gens libres, hein, libres de faire absolument ce que l'on veut. Et ça, c'est vraiment des signes, des critères qui démontrent chaque jour que nous ne sommes pas la Corée du Nord. Car oui, pour beaucoup de gens, si vous n'avez pas le même système qu'adopte la Corée du Nord, eh bien vous n'êtes pas une dictature, une tyrannie. Mais en fait, la France, là où vraiment c'est des génies, où vraiment c'est bien fait, et je le dis au premier degré, c'est qu'ils arrivent à mettre en place une Corée du Nord moderne. Vous avez l'illusion d'être libre, vous avez l'illusion de pouvoir faire ce que vous voulez, de pouvoir dire ce que vous souhaitez, d'avoir l'opinion que vous voulez, mais en réalité c'est absolument faux. Et au final, on se berce tous d'illusions par rapport à ça. Qu'il soit arrêté pour faire 30 heures de garde à vue, qu'on lui confisque son téléphone, son PC, enfin ça en devient ridicule. Ça en devient strictement ridicule. Évidemment qu'ils vont rien trouver. Et qu'il aura, j'espère, aucune condamnation. Le but, il est toujours le même. Faire peur pour qu'on s'écrase. C'est comme la loi sur les réseaux sociaux. Vous savez, le but, c'est pas que l'État vous flique ou qu'il ait accès à votre carte d'identité. Il la possède déjà, il sait déjà qui vous êtes. Il n'y a pas d'anonymat sur Internet, ça n'existe pas, à part dans l'esprit de certains qui mettent des pseudos en espérant que ça les protège. Bon,
Il suffit que le gouvernement demande à Facebook qui est Patriote44 et ils sauront très vite qui vous êtes. Donc, mais le but de toutes ces mesures-là, c'est la peur. Ils gouvernent avec la peur. Mais, vous le savez, il y a différents degrés de peur. Et là, ils accélèrent dans on va essayer de leur faire peur, il faut qu'on les brise. Et là, le but, c'est de briser cet homme, c'est de briser les autres. Lui, il a eu des problèmes. Vous avez eu Thaïs Discuffon qui a fait de la garde à vue, qui a eu un procès, menacé de prison quand même. Enfin, une jeune femme, quoi qu'on pense de Thaïs, une jeune femme de 20 ans menacée de prison pour avoir tenu un propos. Pour avoir dit, je crois qu'elle avait dit qu'il y avait un lien, en gros, entre l'immigration et l'insécurité et les violences. Bon, juste pour ça. En plus, si vous suivez Pierre-Guillaume Mercadal, si vous écoutez ce qu'il dit, ce qui est mon cas, je suis désolé, mais il ne dit rien de dangereux. Enfin, il n'a appelé à rien, en fait. Donc voilà, le but de tout ça, c'est de nous faire peur. Lui, il a la bonne réaction, c'est de dire, eh bien, je vais aller jusqu'au bout, je m'en fous, en fait. Je m'en fous, ils peuvent m'arrêter, parce qu'ils vont continuer, hein. Là, ils l'ont arrêté. D'ici 6 mois, 1 an, il reprendra la parole où il y aura encore une révolte paysanne et ils le remettront en garde à vue. Le but, c'est de vous briser. Et vous comprenez mieux pourquoi certains, et je sais que certains sont très critiques envers eux, et je peux le comprendre. Et je peux le comprendre. Des influenceurs qui décident de partir. Ils décident de partir parce qu'ils ont reçu une telle pression entre l'impossibilité d'ouvrir un compte en mode bancaire. Combien d'influenceurs, de personnes sur Internet ont vu leur compte fermé? Et surtout, l'impossibilité d'en ouvrir un autre. Et vous le savez, aujourd'hui, si vous n'avez pas de compte bancaire, vous ne pouvez rien faire. Sans parler des saisies sur votre compte, sans parler des procès. Un procès, ça coûte extrêmement cher. Un avocat, même le plus pourri du monde, il va vous coûter très cher. Et vous savez que la justice, quand elle veut être lente, et plus la justice est lente, plus ça va vous coûter cher. Donc tout est fait vraiment pour nous briser et pour nous interdire, nous interdire d'être libres. Parce qu'en fait, c'est un vrai combat contre la liberté tout court, contre la notion de liberté. On ne peut pas remettre en cause le gouvernement central et l'extrême centre. Leur grande peur, c'est que les gens se coalisent. Et j'irai même plus loin, la grande peur du bloc central, c'est la coalition entre le peuple, les classes populaires, et ce qu'on appelle la petite bourgeoisie, la bourgeoisie de province, qui finalement est beaucoup plus proche de nous qu'elle le pense ou qu'elle le croit que de la haute. Parce que la petite bourgeoisie, elle se fait tondre. Le cadre de province gagne de moins en moins d'argent. Il a de moins en moins accès aux petits plaisirs que lui accordait sa classe. Donc à un moment donné, en fait, nos luttes vont devoir se rejoindre, qu'on le veuille ou non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouve dans la merde. Même ceux qui, il y a encore 10 ans, étaient épargnés et arrivaient à vivre normalement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il y aura forcément un jour une jonction. Et le jour où il y aura cette jonction, là, on pourra mettre hors jeu, bien sûr, l'extrême centre et le bloc central. Et eux, ils veulent éviter ça. Donc pour éviter ça, vous faites peur et vous brisez, bien sûr, toutes les personnes comme lui. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.